Kagame est acteur politique et actuel président du Rwanda, en fonction depuis l'an 2000 à l'un des dirigeants les plus influents du continent africain. Kagame est un dirigeant dont le leadership a profondément transformé le Rwanda. Mais il reste une figure controversée, salué pour ses réformes mais critiqué pour son approche autoritaire. Il incarne la complexité des dirigeants africains post-conflit, cherchant à équilibrer stabilité, développement et démocratie dans des contextes difficiles. Le président Paul Kagame est né le 23 octobre 1957 à Tumbwe, au Rwanda. Son parcours est marqué par son rôle à la fin du génocide rwandais et son influence sur la transformation économique du pays. En l'an 2000, il succède au pasteur Bizimungu en tant que président de la République du Rwanda. Son objectif est d'apaiser la nation et de reconstruire le Rwanda. Mais derrière cette volonté de stabiliser son pays, Paul Kagame crée en évidence un climat dictatorial. En 2003, il proclame une nouvelle constitution qui se veut efficace et lui permet de diriger le Rwanda comme une firme. Depuis son arrivée au pouvoir, l'espérance de vie en moyenne des Rwandais est passée de 47 à 66 ans entre 2010 et 2019. Le pays a connu une croissance moyenne de son PIB de 7,2%. L'ONU affirme que l'indice de développement du pays figure parmi les plus élevés au monde. Un succès qui fait de Paul Kagame un vrai modèle en Afrique, au point de se montrer comme le premier panafricain du continent. En 2018, il crée le cabinet de conseil de coopération au Rwanda le 28 janvier 2018 et succède à Alpha Condé à la tête de la présidence de l'Union africaine jusqu'au 10 février 2019. Le Rwanda a connu des réformes économiques spectaculaires. Le pays a investi massivement dans l'éducation, la santé, les infrastructures et la technologie. Bien que Kagame soit salué pour ses réussites économiques et son rôle dans la réconciliation nationale, son régime est également critiqué pour son autoritarisme. Son gouvernement est accusé de réprimer l'opposition politique, d'étouffer la liberté de la presse et de recourir à des méthodes brutales pour éliminer les dissidents, y compris à l'étranger.